Coucou les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Marie-Chérie, c'est moi. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on monte sa barre à la maison. Donc nous sommes ici dans ma chambre sur du parquet et on va monter ça. Donc j'ai déjà tout déballé pour vous et on va regarder le matériel que vous avez quand vous ouvrez votre boîte, ce que vous recevez, et puis étape par étape je vous explique comment on monte sa barre. C'est super facile, on y va avec moi. Donc voilà ce que vous avez quand vous sortez tout de votre boîte et de vos sacs chez X-Pole. Donc vous avez deux petites clés Allen, une grande, une petite, à pied, quelque chose pour mettre dans le socle. Donc cette partie là, c'est ce qui va aller dans le socle. Une grande extension avec un joint, une petite extension avec un joint, les deux barres, donc celle qui va au-dessus se termine comme ceci, par un embout, et l'autre, vous allez voir, voilà. Et alors un autre joint pour mettre au milieu des deux. Donc une fois que vous avez tout votre matériel, on va commencer le montage. Donc première chose à faire, c'est de prendre votre pied comme ceci, et vous allez pouvoir voir qu'il y a des creux là de chaque côté. Donc cette partie-ci bouge, c'est tout à fait normal, ne vous tracassez pas pour ça. Et vous avez à côté en de silicone ici en dessous pour pas abîmer votre sol. Donc vous prenez votre pied, la barre la plus lourde, la plus longue avec l'embout pour mettre le pied dedans, et faites attention, première chose, que les deux vis qui sont le plus bas soient dévissées. Donc vous ne les enlevez pas mais vous les desserrez afin que le pied puisse rentrer et venir se bloquer dedans. Voilà. Une fois qu'il est bloqué, vous allez le poser ici comme cela. Et vous allez prendre votre petite clé et resserrer en face des croix. Donc vous voyez que sur le pied, il est dessiné des petites croix. Vous serrez ici en dessous. Les deux côtés. Une fois que vos croix sont bien serrées, vous remarquez que la barre ne s'est pas tournée et que quand vous soulevez, le pied ne s'enlève pas, donc ne tombe pas. Donc là, on est bon. Je vais coucher ici la barre avec le pied dessus afin de ne pas travailler en hauteur mais au sol. Deuxième chose à faire, c'est de prendre l'extension qui va aller au milieu. Alors, dans les joints, pardon. Je vous montre tout ce qu'on leur reçoit. Vous allez recevoir deux de la même taille, qu'on appelle les grands joints, je vais y arriver, et une petite. Donc vous prenez peu importe une des deux grandes, que vous allez insérer dedans. Donc on est ici, on a mis notre pied, on est au bout de la barre, et je vais insérer dedans. Voilà. Vous faites bien attention que ce soit aligné. Donc vous avez un petit trou ici et vous avez un trou sur votre barre. Vous mettez dedans et ça va tomber juste. Vous devez pouvoir voir le trou qui sert dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous avez inséré, vous prenez votre clé, vous mettez dedans. C'est pas facile de tout vous montrer. Donc dedans. Trouvez le, voilà, ici j'y suis. Et pour serrer, donc je vais dans les sens d'aiguille du monde, je vais faire à peu près quasi un demi-tour et vous allez sentir que ça serre. Ensuite vous regardez, vous voyez que le joint ne s'est plus enlevé. Donc là on est bon. La partie suivante, c'est la longue barre qui va venir se mettre dedans. Donc pareil, vous alignez les trous avec les trous du joint, comme ceci. J'espère que vous pouvez voir. Et je reprends ma grande clé et je vais resserrer un demi-tour exactement dans le même sens que j'ai fait tout à l'heure. Donc je prends et je vais serrer. Parce que c'est quand même lourd. Donc là, et je vais serrer. Bien faire attention que les barres sont bien enfoncées jusqu'au bout. T'es bien serré celle-là. Donc là, je prends et je vais faire quasi un demi-tour. Vous sentez que ça bloque. J'enlève et là, ma barre est bien fixée. Je ne sais plus la retirer.
Donc nous avons déjà une longue partie de faite. Ensuite, en fonction de la hauteur de votre plafond, vous allez avoir besoin soit des deux extensions, une de 20, une de 10, ce qui nous fait 30 cm en plus. Ça, vous allez regarder. Soit vous avez besoin que de la petite, soit que de la grande. C'est vraiment comme vous sentez. Le petit joint va avec la petite extension. Le grand joint va avec la grande extension. Donc nous avons fait ici l'assemblage du grand joint avec la grande extension. Nous allons maintenant y ajouter, parce que j'ai besoin des deux, la petit joint avec la petite extension. Ici, c'est la partie un tout petit peu compliquée. Sur le petit joint, vous avez une flèche. La flèche doit être dirigée vers le haut. Vous allez remarquer que là, vous avez un creux et là, pas. Donc là, vous voyez quoi. De toute façon, je ne vais pas vous expliquer. Là et là. Vous voyez que c'est différent. Donc vous devez garder la flèche vers le haut afin de pouvoir après insérer la partie dont on va mettre le socle dessus. Si vous le mettez, cette partie-là, du côté où il y a le trou où c'est creusé, ça ne passera pas. Il faut le mettre du côté court. Donc flèche vers le haut. Donc je garde la flèche vers le haut. J'insère dans ma grande extension. Je serre, comme on a fait pour les autres. Voilà. C'est bien serré, je ne sais plus l'enlever. Et là, vous devez trouver le sens de votre petite extension, soit comme ceci, soit comme cela. Et vous le voyez parce que si je mets comme ça, je suis à demi, donc je ne saurais même pas insérer ma clé dedans, c'est pas possible. Donc c'est simplement que je tourne la pièce et je la mets. Voilà, c'est vraiment un puzzle. Et donc, je vais, comme les autres, mettre la clé et serrer afin d'avoir mon extension, une belle pièce bien solide. Dernière partie, je mets ceci dessus et si vous l'avez fait correctement, ça devrait rentrer parfaitement. Plus qu'à mettre toute la partie d'extension que j'ai construite dans la barre. Toujours le même principe, je mets dedans, j'aligne les trous, je serre donc de ce côté-ci et par là comme d'habitude. Et me voici avec toute ma barre bien serrée. Donc j'ai la petite extension, la grande extension, la demi-barre, le reste avec le pied. Il me reste plus qu'à mettre le socle qui est fait aussi d'une couche de silicone. Donc ne vous tracassez pas pour tout ce qui est abîmer votre plafond ou quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez avoir, qui peut arriver, c'est d'avoir des petites traces de poussière, des petites traces noires qui s'enlèvent avec une lingette ou une loque. On continue. J'espère que vous me voyez bien. Je suis pas sûre que vous voyez. Bref, je vais simplement mettre le socle dedans. Voilà. Pas monter votre barre à la verticale. Vous devez faire attention que les trois petites vis du haut soient bien dévissées. Donc les deux du bas serrés, les trois du haut dévissés. Et là vous allez pouvoir monter votre barre à la verticale. Attention de ne rien cogner. Voilà, alors, une fois que vous l'avez situé à peu près où vous voulez, donc pensez bien qu'il va falloir que vous puissiez tourner autour sans rien cogner. Donc ici, moi je suis bon. Et pensez aussi aux lumières. Une fois que vous êtes là, vous allez tourner vers la droite, vers votre droite. Donc contre-sens des aiguilles d'une montre, afin de faire remonter votre barre, qu'elle aille aller toucher votre plafond. Donc là, la barre est en train de monter. Je tourne, je tourne, je tourne. Posez plus ou moins à droite, on peut rectifier par après avec un niveau. Et sentir qu'à un moment, ça va commencer à serrer. Vous tournez encore quelques tours. Donc voici ma barre qui est simplement posée. Donc vous pouvez voir ici au-dessus jusqu'en bas. Voilà.
Donc là, je l'ai simplement posée. Maintenant, on va la fixer. Donc il va falloir resserrer les petites vis. Première chose à faire, c'est resserrer les 3 petites vis du haut. Alors j'ai pris un tournevis parce que c'est les anciens modèles et que c'est des plus petites vis. Vous êtes avec votre plus petite clé, d'accord? Excusez-moi pour ce petite erreur, enfin bref. Donc je vais resserrer les vis. Alors ici, pareil, ancien modèle, je sais enlever cette partie-là et vous pouvez voir l'écrou, si ça s'appelle écrou, j'en sais rien du tout, qui est en dessous. Vous devez aligner les petites vis avec le plat de la vis. Je sais, vous voyez quand même que là il y a des lignes, vous devez aligner ça avec le plat afin de pouvoir resserrer vos vis jusqu'au fond. Donc ça veut dire que quand vous passez votre main, vous ne pouvez plus sentir les vis. Par contre, vous sur les nouveaux modèles, vous n'avez donc pas cette vue là, c'est tout fermé. Vous simplement il faut tourner, serrer et vous voyez si ça bloque, donc si la vis ne rentre pas, tournez encore un tout petit peu jusqu'à ce que vous trouvez là où est le plat de la vis. J'espère que je me fais comprendre, enfin, vous allez voir, vous allez essayer, vous allez vite comprendre. Donc une fois que les 3 sont serrés, vous voyez que vous n'êtes plus gêné. Voilà avec votre barre fixée en fixe, ça veut dire que là elle n'est pas en mode spin, elle ne tourne pas normalement. Si vous avez fait toutes les étapes comme moi, elle ne tourne pas. Moi j'aime bien quand ça tourne, donc pour la mettre en spin, vous allez simplement dévisser les 2 petites qui sont en dessous. Donc voilà, faites attention que vos petites vis du dessous comme les vis du haut ne dépassent pas. Hey. Voilà, on a fait le montage de notre barre à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça me plaît de faire ces petites vidéos là pour vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit et moi ça me fait juste trop plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous dis à la vidéo prochaine. Bye!